met the bill to the man from the CIA. The man from the CIA. Ah non, pas lui. Ma pauvre tête! Je crois bien que je peux dire adieu à ma sieste, moi. Tenez, prenez donc une de ces pilules. Vous vous sentirez mieux. C'est une de mes dernières inventions. Et vous voulez vous servir de moi comme cobaye, ça non? Arrêtez! Oh, allez, on est un brave garçon et on prend son médicament. Voilà qui est mieux. Dans 2 minutes, vous vous sentirez un autre homme. Yo! Appelez mon notaire, je veux rédiger mon testament. Quoique la douleur a l'air de se calmer, j'ai juste l'impression d'avoir des cloches entre les oreilles. Allons un peu voir la tête que j'ai. Oh! Alors, vous êtes content? Oh. Oh, ah. Oh, oh, oh. Moi aussi, je vais faire de vous un autre homme. Promis, même votre mère ne vous reconnaîtra pas. Et vous, c'est pas possible. Vous avez vraiment un caractère de cochon. Le chef alerte au QG, dépêchez-vous. Oh, ces lunettes, je n'y vois pas mieux. Non. Oh. C'est toujours quand je me rase. Voilà. Allons-y, allons voir ce que nous veut le grand Manitou. Oh. Nous voilà, patron. Alors, quoi de neuf? Oh. C'est tout ce que vous trouvez à dire? Pour l'instant, oui. Enfin, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Oh si, on aurait pu dire belle journée, pas vrai, patron? Espèce d'anomalie génétique, vous ne trouvez pas quelque chose de changé? Ah si, maintenant que vous le dites, patron. Oui, tout à fait. Je vois la moustache. Et vous avez changé de cravate. Ma tête, bande de crétins! J'ai une tête de cochon, ça se va, non? Pas plus que d'habitude, patron. Exact, c'est votre tête de tous les jours. Ah bon, vous trouvez? Oh. Ah, c'est vrai. Arrêtez de vous faire du mauvais sang. Dites-vous que cela reflète tout à fait votre personnalité, patron. Oh, 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 oh. Et voilà le coupable, il est là, sous vos yeux! J'aurais parié que c'était lui, pas vous. Relevez-vous, espèce d'idiot, allez! C'est un peu exagéré comme punition. Allons, nous avons tous eu droit au bonnet d'âne. Ce n'est quand même pas la mort. Sauf que celui-là est rempli d'abeilles. Il nous faudrait des feuilles d'Herbus malodorantus debectus, c'est le seul antidote efficace. Eh bien, je connais un bon herboriste, patron. Ce n'est pas si simple que ça. Ces feuilles-là, l'ennui, c'est qu'elles ne poussent qu'au Brutaland et que tous ceux qui se sont aventurés là-bas n'en sont jamais revenus. Mais qu'importe, vous devez vous y rendre. C'est une blague. Et qu'est-ce qu'il se passe si nous décidons de désobéir aux ordres? Je vous ferai goûter au remède du professeur Bacterium. Je vais réserver une place sur le prochain vol pour Brutaland. Oh, prenez-en 2. Je fais les bagages. Voilà qui est bien morte. D'ailleurs, avec vos déguisements, vous avez peut-être une chance de revenir en entier. Et moi, comment est-ce que je vais faire? Vous, eh bien, vous aurez le transformateur caméléonique, vous appuierez sur le bouton et vous prendrez la forme de la chose la plus proche de vous. L'effet dure 5 minutes. D'accord, je vais l'essayer. 5 minutes, c'est suffisant pour échapper à n'importe quel danger. Je vais essayer sur ce marteau, on verra bien. Ah! Et ça fait 1 heure que je cherche un marteau. Ça tombe à pic. Allez au travail. Le professeur Bacterium, chef du département scientifique de la DIA, a été sauvagement attaqué à coups de marteau par un des agents de Je ne sais l'organisation. pas ce qui m'a pris, j'ai pas pu m'en empêcher. Ne vous en faites pas, chef. La seule chose qui m'ennuie, c'est de ne pas avoir été là. Allez, morte, un peu de nerf, le Brutaland ne doit plus être loin. Désolé, chef, mais je suis fatigué. Je suis crevé complètement. Arrêtez de vous plaindre, on a de la chance d'avoir ce vélo. En plus, l'air de rien, c'est tout de même moi qui pédale. Bon, je vous l'accorde, ce serait mieux si on avait une roue avant. On devrait bientôt être en vue de la frontière. Ah, il y a un bar par là, nous allons nous rafraîchir. Mais... Ah! Bizarre, cette route qui se rétrécit tout d'un coup. Il y a à peine la place pour une voiture. Et il n'y a rien de bizarre à ce que cette route soit à sens unique, parce que personne ne franchit jamais la frontière dans On l'autre se rend à sens. Brutaland. On pourrait avoir une boisson fraîche. S'il vous plaît, on va mourir de soif. Non, sans rien, vous comptez aller là-bas. Dans ce cas, venez, entrez, prenez ce que vous voulez, c'est aux frais de la maison. Vraiment? C'était la coutume à l'époque où je travaillais au pénitencier fédéral. Les prisonniers avaient droit à tout avant d'être quick. Une charmante habitude, pas vrai? Eh bien, merci pour le verre. On a encore de la route. En voilà 2 qu'on ne reverra plus. Ce serveur, franchement, quel abruti. Je ne vous le fais pas dire, mais regardez la frontière. Si j'en juge parce que je vois, personne ne l'a franchi depuis des années.
On n'a qu'à enfiler nos costumes de touristes et personne ne nous prêtera la moindre attention. Revenez ici, espèce de lâche! Mais je ne crois pas qu'on soit les bienvenus. Sérieux. Un garde-frontière, il nous a sûrement repérés. Il est plongé dans une BD. Si c'est ça, montez la garde. Plus un geste, vous deux, je vous fais sauter la cervelle. Calmez-vous, pas de panique. Nous ne sommes que de simples touristes. Absolument. Tout ce qu'on veut, c'est un terrain de camping pour s'installer. Ah ouais, on a tout ce qu'il vous faut pour vous recevoir, regardez. Allez. C'est tout ce que vous avez pour accueillir des touristes venus dépenser leurs devises dans votre pays? Non, bien sûr que non, on a autre chose, je vous montre. Bon, je crois qu'on a compris le message. Je me demande comment il a fait pour nous botter les fesses à tous les deux en même temps. À mon avis, ça ne va pas être une partie de plaisir pour passer la frontière. Ne soyez pas défaitistes. Vous avez votre transformateur caméléonique et moi j'ai ma panoplie de déguisement. Vous n'avez qu'à vous changer en feuille d'arbre et à vous laisser tranquillement flotter dans les airs. Jusqu'à l'autre côté, c'est l'enfance de l'art. Bon, essayons, on verra bien. Non, enfin chef, vous étiez trop près du tronc. On n'a jamais vu un bois si dur. Oui. Allez chef, on recommence, mais cette fois, éloignez-vous un peu du tronc, d'accord? D'accord, mais c'est la dernière fois. Ça marche! Ça marche, morte! Le vent vient de tomber, je me pose. Ah non, mais tu vas me lâcher! Arrête! Je ne suis pas ton petit déjeuner, arrête, je te dis! À moi maintenant, je vais utiliser le coup de la taupe. C'est le top du top. Chef, j'ai réussi! Chef, où êtes-vous? J'ai réussi! Ce type n'a vraiment rien dans le caillou! Attendez que je vous rattrape! Je vais vous voler dans les plumes! Non, pas dans les plumes, chef! Pas dans les plumes! Avec votre asthme, c'est fortement déconseillé! Hé, une route, sortez la boussole morte et voyons un peu où se trouve le nord! D'accord. On a dû se tromper de route, chef. D'après la boussole, on se dirigerait vers Tokyo. Qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi voir ça! Espèce de crétinosaure crétinus! Vous ne faites pas la différence entre une boussole et une montre! Mais doucement avec la montre, je l'ai achetée à crédit et je n'ai pas fini de la payer! Voilà, avec ça c'est mieux. Bon, cette route va vers le nord. Morte, patrouillez aux alentours, vérifiez qu'il n'y ait pas de gêneur. Gros poulet trouillard est sur le sentier de la guerre. Instinct gros poulet, jamais le trahir et lui dire « va être libre ». Mais parfois, instinct pas bon du tout. Elle est morte! Grimpons, c'est notre seule porte de sortie! Il faudrait déclencher un éboulement pour l'empêcher de nous suivre! Pas de problème, chef. Je suis curieux de voir la tête qu'il va faire. Désolé. Chef, ce chef, il ne lâche jamais le morceau. Revenez ici, sale bête! On dirait que c'est ce saillie rocheuse qu'on fait de la montagne, Faites chef. attention, morte! Franchement, chef, comment voulez-vous que j'avance si vous me marchez sur les pieds? Crétin, c'est vous qui me marchez sur les pieds! Oh non, encore lui, désolé, c'est toi qui ne m'auras pas. Courez, morte, courez! Vous voulez dire sauter, chef? Sauter? Regardez un hélicoptère de la police! Utilisez le transformeur! Moi, j'ai une idée! Autant me changer en caillou! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est plus moyen d'être tranquille. Sauf qu'il peut pirate en piqué! Pirate peut-être, mais pas piquer des verres. Avec ce déguisement de porc épic, il y a peu de chances qu'on me tombe dessus! Ah, on joue les fakirs! On aime les planches à clous! Eh bien ça devrait vous plaire! Non, c'est gentil, chef, mais je n'ai pas envie de me retrouver au tapis! Mais un tunnel! Allons-y, c'est sûrement un raccourci! Vous êtes sûr? Affirmatif! Vous avez une lampe de poche? Non, mais avant de partir ce matin, j'ai emprunté une boîte d'allumettes à ma tante Henriette! Tenez, les voilà, chef! Bon, faute de mieux, ça fera l'affaire! Voyons voir! Ce ne sont pas des allumettes, crétins! Ce sont des aiguilles! Des aiguilles! La tante Henriette est en train de coudre avec des allumettes! Je me demande comment elle s'en sort. Ça doit valoir le coup d'œil. Bon, on continue. Allez, je suis tombé sur une stalactite. Non, une stalagmite. Les stalactites tombent et les stalagmites montent. Et chef, je vois le bout du tunnel. On a réussi. J'étais sûr qu'on y arriverait.
On a bien gagné 5 km. Eh, dites, l'endroit ne vous semble pas familier, chef? Vous voulez dire qu'on serait revenu sur nos pas? Ça m'étonnerait, mais vérifions. Allez, Morte, passez-moi la carte. Allez, dépêchez. Voyons voir où ça nous... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai oublié le fromage, chef! Franchement, je ne vois pas le rapport. Eh bien, vous comprenez, Léandre, ma souris apprivoisée, n'avait plus rien à se mettre sous la dent. Bon, ça suffit. Allons voir ce qu'il y a derrière ce mur. Regardez, on dirait que derrière ce mur, on cultive l'Herbus Malodorantus debictus. On n'a qu'à franchir l'obstacle et ramasser quelques feuilles, et nous aurons notre antidote. Oui, ça me... D'accord. Grimpez sur mes épaules, et je vous envoie de l'autre côté. Eh bien alors, chef! Grimpez sur vos épaules. Encore faudrait-il que vous ayez des épaules. Mais attendez, et j'ai une autre idée. Vous vous servez du transformateur pour prendre l'apparence de cet avion en papier et je vous propulse par-dessus le mur. Ça, c'est une idée dans le vent. On essaye? C'est parti. Attention, décollage, et c'est parti! Oh, ça souffle fort. Attention à l'atterrissage. J'adore les patates. J'ai déjà vu des vers dans les pommes de terre, mais de cette taille-là. Oh, calmez-vous, chef! Oh! Et si vous vous changiez en briques, vous ne seriez pas emporté par le vent! Bon, bah après tout, pourquoi pas? C'est parti! Eh ben, je sais pas d'où vient cette brique, mais elle arrive à point nommé. Avec ça, je vais pouvoir finir. Allez, un peu de ciment. Et voilà. Ça, c'est le costaud. C'est le genre d'ouvrage qui durera des siècles. J'ai les os en miettes. On peut s'échapper Pourquoi par là. est-ce que j'écoute vos conseils? Arrêtez, on prend ces feuilles d'Herbatus Malodorantus et on s'en... Oh, mais c'est un radis! Non, il y a quelqu'un qui vient... Oh. Bah, je te dis pas ce qu'ils lui ont mis quand ils se sont rendus compte qu'ils faisaient pousser des radis à la place de l'Herbus Malodorantus. Primo, j'ai failli passer à la marmite. Ensuite, j'ai dû faire le mur, façon de parler. Mais maintenant, je vais m'occuper de vous. Je vais vous frotter les oreilles, vous pulvériser. Allez, au pied, j'ai dit revenez ici. Tu as quoi là-dedans, ton petit 4 heures? C'est de l'Herbus Malodorantus pour l'Institut des Sciences. Ah ouais, je vois. Eh bien, bonne Et vous journée, avez entendu ça? Bien sûr, je ne suis pas encore sourd. C'est notre jour de chance. L'antidote est là, à notre portée. On n'a plus qu'à se servir. D'accord, petit génie, comment on s'y prend? Laissez-moi faire, chef. Je passe en vitesse lumière, admirez un peu. Je vais le dépasser et le dépouiller de son colis en un éclair. J'irai si vite qu'il ne pourra jamais m'attraper. Ah, quoi? Non! J'aimerais bien dire 2 mots à celui qui pose ces pièges. Bon, attendez-moi là, je reviens. Impeccable, voilà mon client qui arrive. Il va avoir la surprise de sa vie. Attention, chef, je l'ai fait volasser, préparez-vous à atterrir. Descendez tout de suite, sale macaque. Mais chef, c'était votre idée, pas la mienne. Cette fois-ci, ça ne peut pas rater. Quand il passera, je lâcherai la corde et vlan. Fini. Mais enfin, chef, d'accord, le choix de l'arbre était douteux, mais l'idée était bonne. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Oh, une Quadrapetalus rosae. Je vais lui faire un tacle au niveau des oreilles. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est l'Herbus Malodorantus. Oh non, ça c'est un Pinus maritimus. Voilà à quoi ressemble l'Herbus Malodorantus. Je viens justement d'en faire un croquis pour l'Académie des Sciences. Arrêtez, chef! Vous ne pouviez pas être au courant! Moi non plus, mais lui ne va pas tarder à l'être au courant. Bon, on est sûrement pas très loin de l'endroit où il cultive cette plante. Ça c'est sûr, regardez! À vue de nez, on est juste à côté. Regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On descend, y a pas de temps à perdre. Aucun problème. Ça plane pour moi. Oh non, ça plane pas du tout. Mais alors, je croyais qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Un costume de libellule avec des ailes en plomb. Ce coup-ci, je change de fournisseur. Je vais me changer en plume, ce sera au poil. Atterrissage en douceur garanti. Ah non, ça ne me branche pas du tout. Bien joué, jolie descente. Vous ne pourriez pas me... Bon, les plaisanteries, ça suffit. On a une mission morte. Eh ben, justement, chef, cette mission, je ne la sens pas. Bah, je t'en prie, tu vas pas t'évanouir. Entrez, faites-leur un brin de causette. Bon, d'accord. Endossons une tenue adéquate. Dommage qu'on n'ait pas prévu un masque à gaz. Eh, qui êtes-vous? Vous ne savez pas que les fouineurs sont mal vus par ici?
Mais je ne fouine pas, je ne suis qu'un humble remouleur. Peut-être avez-vous quelques couteaux, quelques lames qui auraient besoin de mes services, non? Vous tombez bien, j'ai justement une vieille faux qui ne tranche plus guère. Voyons un peu ce que vous savez faire. Vous avez une bien curieuse façon de travailler, l'ami. Alors, ça s'est bien Oh, passé. ne m'en parlez pas, chef. L'endroit est drôlement bien gardé. Pour ne pas éveiller les soupçons, j'ai dû me faire passer pour un remouleur et j'ai dû accuser une vieille faux toute rouillée. Sans Pierre, mais comment avez-vous fait? Je me suis servi de mes dents. Maintenant, j'espère que l'on va me rembourser les frais dentaires. Et le garde, il est comment? Oh, bien vu de nez, il doit bien faire 1 mètre. Et vous vous êtes laissé faire par ce pygmée. À votre place, j'en aurais fait de la bouillie. Mais il ne peut Mais rien chef, attendez, voir. chef. Je vais lui montrer, moi, ce nain de jardin. C'est de moi que vous parlez. Oh, 1 mètre. Vous aviez dit qu'il faisait 1 mètre. Ben oui, Je chef, crois que vous allez mais 1 avoir mètre de besoin large. d'une bonne Vous ne m'avez paire pas de laissé lunettes finir. mortes. Oh. Bon, laissons tomber, on va régler le problème à coup de fumigène. Cet écran de fumée devrait me permettre d'entrer sans être repéré. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, oh, oh. Oh, l'odeur est de pire en pire. Heureusement, j'ai mon ventilateur portable. Il est petit, mais puissant. Mais ça marche. Je ne sens pratiquement plus rien. Non! Ah, pourquoi est-ce que vous mettez un point d'honneur à ridiculiser chacune de mes initiatives? Vous me haïssez, c'est ça, vous me haïssez? Hey, est-ce que ce ne serait pas de l'Airbus Malodorantus? Vous avez le nez bouché ou quoi? Bien sûr que ça en est, il y en a tout un champ. Mais alors, qu'est-ce qu'ils cultivent là-bas? Ben, la même chose qu'ici, sauf que la leur est de moins bonne qualité et que la seule façon de la vendre, c'est de la faire sécher, de la transformer en litière pour chat. Mais le résultat est pas terrible. Et si vous voulez vraiment casser ce rocher, chef, le mieux ce serait d'utiliser une masse. À moins que vous n'en fassiez une affaire personnelle. Bon, avec ça, on a de quoi préparer suffisamment d'antidotes. Prenez-en soin, Mort. Bien, chef. Je vous fais confiance, comprenez qu'il y va de la santé de notre patron bien-aimé. Alors par pitié, pas de gaffe. Pas de problème. Eh, mais ça ne va pas, Morte. Vous ne comptez quand même pas garder ça là-dedans. Ne vous en faites pas, chef. Ces chaussettes sont propres. Elles ont à peine 2 semaines. Au fait, vous vous souvenez de ce que le patron a dit? Que jamais personne ne revenait vivant de ce pays. Mais ça, je m'en souviens. Espérons que pour une fois, il aura eu tort. C'est vrai que jusque-là, nous n'avons pas encore rencontré de vrais problèmes. Ces deux-là, je vais vous attraper. Hein? Oh! 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 Ce n'est pas passé loin, chef. Et moi, il a failli me tondre un rat. Ah, je les aurai, coûte que coûte, mais je les aurai. Ah, Il a l'air sacrément remonté. ça, il nous en veut, mais je me demande pourquoi. Trouvez du papier, je vais nous tracer une route jusqu'à la frontière. Tenez, chef, ça devrait faire l'affaire. La police offre une récompense pour la capture de... Inutile de lire, Morte, inutile. Oh! La police offre une récompense pour la capture de ces 2 individus, plutôt morts que vifs. Oh non! Ouvrez les yeux, Morte, ils sont à nos trousses. Par là, on peut peut-être leur échapper. Ce n'était pas une très bonne idée. Oh, on se calme, fiston. Morte, ça ne va pas. Sortez votre doigt de là. Oh non, je ne veux pas voir ça. Pas de problème, chef. Vous pouvez regarder, pas de bobo. Astuce. Cet index en acier m'a coûté une petite fortune, mais ça valait le coup. Il vaudrait mieux qu'on se sépare. Comme ça, quoi qu'il arrive, l'un d'entre nous pourra rapporter l'antidote au quartier général. Je te tiens. Ah non, ça j'en doute. Je vais lui en mettre plein la vue. Ah non, messieurs! Toujours, mon Chez gars. moi, les poules, on les mange en beignets! Et pour les attendrir, on cogne dessus! Et bon, là je devrais être à l'abri. Non. Je te tiens. Ah, mais arrêtez, lâchez-moi. Morte, dites-lui qu'il se Non, désolé, trompe, chef, enfin. mais j'ai autre chose à faire. Je crois qu'on a bien mérité de se reposer un petit peu. Alors, les amis, à voir vos têtes, y a pas à se tromper. Vous deux, vous débarquez de la ville. Ce qu'il vous faut, c'est de l'exercice. Un peu de course-poursuite vous ferez du bien. Mais ça va pas, laissez-moi sortir de là. À son tour de faire un peu d'exercice. De toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal. Oh!
À cette odeur, bah, c'est de l'Herbus malodorantus ou alors je m'y connais pas. Allez, cherche. Cette odeur nous colle à la peau. Bah, et alors ce n'est pas ce toutou qui va nous faire peur, non? Même un chat viendrait à bout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, Il appelle les renforts. Il a beau être petit, mais il appelle les renforts. oh courez, chef, Que vous croyez que je fais du tricot peut-être? Je crois qu'il nous a laissé tomber. Bien sûr, il ne restait plus que l'os. Maintenant que le gros En a filé, attendant, il n'y a plus de regardez ma danger. jambe. Mais regardez-moi ce pauvre petit bout de chou. Non, on ne peut pas le laisser tout seul. Mauvaise idée morte. Eh bien alors, toutou. Attention, voilà la cavalerie qui rapplique. Morte, un pas de plus et ce molosse me tranchait les deux jambes. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous faites pour tenir l'autre côté du brancard. C'est un vieux truc, si on s'en sort, je vous l'expliquerai. Regardez. Morte, faites comme s'il n'était pas là, foncez. Je ne peux quand même pas lui donner un coup de pied. Pas la peine de te cacher, je t'ai vu. Mais lâche-moi, espèce de sale cabot. Le chef, notre ennemi, c'est le petit. Mais il faut s'en débarrasser à tout prix. Il n'y a pas d'autre solution. Regardez, il s'est endormi. Soyez prudent. Non, je suis sûr que tu vas adorer la chute libre, toi. Et bon voyage, sac à puce. Bien joué, Morte. Ah, celui-là, il aura son nom dans la rubrique des chiens écrasés. Ah, ah, Morte, tout va bien. Ça va, chef. Il me reste 2 ou 3 os intacts. Assez pour en finir avec ces calamités sur pattes. À nous la liberté. La frontière est proche. Un petit saut pour moi et Eh bien alors, chef. Non. Oh, ça, c'est une fin qui ne manque pas de ressort. Nous voilà, patron. Oui, et on vous a trouvé votre Herbus malodorantus. Ah non, j'avais complètement oublié. Après votre départ, j'ai pris une aspirine et tout est redevenu normal. Je ne me suis jamais senti aussi bien. C'est fantastique, aspirine. Je me sens comme neuf. Mais vous, on vous croyait perdu à jamais. Eh, mais on dirait que vous avez trouvé l'Herbus malodorantus. Grand bien vous fasse. Vous pouvez vous la garder, ça peut servir. Eh, mais pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Celle-là, il fallait pas nous la faire. Et surtout pas nous la faire à repasser. Oh,